Ce que tu vois, c'est pas la réalité. Oui, je répète encore, ce que tes yeux voient sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Et il faudrait que quelqu'un le dise. Parce que je vois beaucoup de gens qui tombent de ce piège. Ils tombent dans ce piège. Et il faudra il faudra sensibiliser aux gens. Parce que ça cause beaucoup de dépression, beaucoup de remises en question, beaucoup de manque de confiance, beaucoup d'inquiétude, alors qu'on ne devait pas être comme ça en fait. On vit à une époque où il y a une abondance d'informations, où on essaie de se comparer notre vie, par rapport à une vidéo de 20 secondes. Et c'est ça le gros problème. Parce que notre cerveau, il n'arrive pas à faire la différence. Il ne sait pas, lui, si ça, c'est une réalité ou pas. Lui, il croit ce qu'il voit. Ça, c'est le travail du cerveau. Mais moi, je vous dis, c'est pas comme ça dans la réalité. Le gars que tu as vu qui a une belle voiture, c'est pas du jour au lendemain il a eu la voiture. Parce qu'il a galéré pendant 5 ou 10 ans. Et à la fin, ça va amener quoi? Que toi, tu te culpabilises. Que tu te dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je travaille pour rien. Non, c'est pas ça en fait que ça se passe. La vie, c'est pas du sprint, c'est du marathon. C'est facile de dire ça, mais j'ai pas d'autre chose. Je sais pas comment vous expliquer. C'est qu'on essaie de se comparer comme... normalement, le film, il dure 2 heures. Imagine, on te montre 1 minute de bande-annonce. Tu peux pas dire que c'est le film entier, ça. Et c'est un peu ça, c'est que nous, on est en train de se comparer à une bande-annonce. Et c'est ça, les gros problèmes. Et à force de regarder, le cerveau, il gobe à la fin. Pour lui, à la fin, c'est une réalité parce que tu passes ta journée à le répéter, à lui dire « Oui, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est meilleur que moi. » À la fin, tu te culpabilises. Et c'est ça le gros problème. Mais moi, je trouve qu'on se trompe des comparaisons. La vraie comparaison, ça doit venir de nous par rapport à nous-mêmes. Ça veut dire, on doit se dire, qu'est-ce que je fais que meilleur qu'hier en fait? Du coup, tout le temps, on doit se... La vraie question, c'est qu'il faut se poser, il faut se dire, qu'est-ce que je fais meilleur? Est-ce que je suis meilleur qu'à 1% qu'hier? La vraie comparaison, où tu dois le faire, c'est par rapport à toi-même, c'est pas aux autres. Parce que toi, tu connais ta vie, tu connais d'où tu viens, tu connais d'où tu vas. Du coup, c'est à travers ça que tu pourras te comparer. Mais par rapport aux autres, ça va être compliqué, non. Vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas les mêmes vécus, vous n'habitez pas dans le même quartier ou bien vous n'habitez pas dans la même ville. Tout simplement, vous n'habitez même pas le même continent. Du coup, ça va être très compliqué de se comparer. Et ça amène beaucoup de solitude par rapport surtout aux jeunes qui croient en fait ça. Et le gros problème, c'est que les réseaux sociaux ont cultivé une culture des rapides, des vitesses, parce qu'on a vite envie de gagner de l'argent, on a envie d'avoir un corps parfait comme ça, on a envie d'avoir une vie meilleure comme ça. Non, c'est pas comme ça la vie que ça se passe. La vie, c'est le marathon, c'est d'être mieux qu'1% qu'hier. C'est ça la vraie question. Ça, c'est la vraie comparaison, c'est entre toi et toi. Du coup, à partir de ce soir, si tu as envie de te comparer de quelqu'un, ça va être toi, pas quelqu'un d'autre. Du coup, pense tous les jours à t'améliorer ta vie. Comment tu pourras te prendre en main. En fait, pour conclure, la vraie comparaison, elle doit avoir lieu entre toi et toi. C'est simple. Parce que tu n'as pas besoin de regarder la vie des autres pour avancer. Et
Et deuxièmement, c'est pas la réalité tout court. Comme je t'ai dit, à force de regarder les réseaux sociaux, bah, les cerveaux, ils croient que c'est la réalité. Non, on est en train de se comparer avec des bandes annonces et ça passe pas. Et ça va te frustrer, ça va nuire ton énergie. Et c'est pas bien pour toi. Du coup, essaie de passer chaque jour à 1% meilleur que toi. Essaie de penser à comment tu pourrais améliorer ta vie à 1% de chaque jour. 1% c'est suffit. C'est large. Faut pas écrire des to-do list des 45 tâches la journée. 1% meilleur qu'hier. C'est bon. Ok? Si cette vidéo elle vous a plu, essayez de liker et de s'abonner. Ciao.